Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Moi c'est Laurent, je suis commercial chez Triomphe Montlhéry et je vais vous faire la prise en main de la toute nouvelle Daytona 660 de 2024. Donc quand vous allez acheter la moto neuve, vous allez avoir un rodage à faire. Le rodage va passer par plusieurs éléments, mais le premier le plus important surtout c'est celui des pneus. Donc là vous avez les pneus qui sont tout neufs du coup sur les Michelin Power 6. Donc là vous voyez cette zone là a déjà roulé sur la route, elle est vraiment un peu plus sombre. Et là celle-ci c'est la paraffine qui est ici, n'a jamais été roulée sur la route, donc il va falloir rouler progressivement et mettre de l'angle progressivement à droite comme à gauche pour éliminer cette paraffine. Donc ça c'est à l'avant et idem à l'arrière du coup. Mais il y a l'anti-patinage de série sur cette machine, donc il y a moins de risque de glisser de l'arrière. Donc vous voyez, celle-ci a déjà roulé, ici pas du tout. Donc juste en poussant sur le guidon ou sur les repose-pieds, en mettant de l'angle sur les côtés, on va pouvoir éliminer ça, mais il faut y aller très progressivement. Pour les freins, il va falloir les roder aussi. Donc tout nouveau système de freinage d'ailleurs. Voilà, donc vous allez juste freiner normalement, tout simplement, vous appuyez sur le levier de frein normalement. Il ne faut pas freiner brusquement bien sûr, et il ne faut pas rester constamment sur le levier de frein, ça risquerait de glacer les plaquettes et elles deviendraient inopérantes. Pareil pour le frein à l'arrière, pédale de frein, vous freinez normalement. Et pas de problème par rapport à ça, juste freiner tout à fait normalement. Juste après, vous allez devoir roder la boîte de vitesse. Alors, sur cette moto, il n'y a pas de shifter d'origine, mais on peut le rajouter en accessoire. Donc, vous allez juste passer les vitesses normalement, voilà. Et le shifter, il est désactivé à votre tableau de bord, et je vous conseille de le désactiver en tout cas pendant la période du rodage pour pas justement être tenté d'utiliser le plein potentiel du moteur et la boîte de vitesse, bien entendu. Et enfin, le tableau de bord. Donc vous avez un mode rodage qui est automatique dans le tableau de bord, il est préactivé. Et au niveau du contour ici, vous allez avoir des bandes blanches qui vont s'allumer, vous voyez la première bande à gauche. Et en fait c'est très simple, les paliers sont les suivants. De 0 à 3500 tours minute ici, vous allez avoir un rodage à respecter pendant 160 premiers kilomètres. À partir de 161 km, vous allez pouvoir monter à 5000 tours minute. À 481 km, vous allez pouvoir pousser le régime moteur à 6000 tours minute. À 960 km, vous allez pouvoir pousser à 7000 tours minute. Et enfin, à 1280 km, vous allez pouvoir pousser à 8000 tours minute. Voilà. Donc ça, voilà, il y aura un mode rodage et ça se mettra à clignoter automatiquement quand vous allez passer les rapports jusqu'ici. Et vous n'avez rien à faire, le mode rodage s'éteindra automatiquement. En ce qui concerne les vérifications mécaniques, donc il y a plusieurs niveaux à vérifier. Donc la moto elle est neuve, donc il n'y a pas de souci. Donc là vous pouvez regarder quand la moto elle est droite ou le guidon braqué à droite en butée, vous pouvez regarder le niveau de liquide de frein à l'avant. Ici vous avez le niveau lower et ça vous avez la petite bulle de contrôle ici. Du moment que vous voyez que le liquide est au-dessus du niveau lower, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est pour le bocal à l'avant. À l'arrière c'est juste ici, pareil, vous avez un niveau lower en bas et upper au-dessus. Donc là vous n'avez pas de souci non plus, il faut juste regarder que ça soit compris entre les deux. Si ça devient proche du niveau lower, ça veut dire que les plaquettes sont à remplacer. Le niveau d'huile, il est juste côté droit ici, donc voilà, côté droit du moteur. Vous avez la petite tige ici. La procédure, c'est moteur tiède, entre guillemets. Donc il faut la faire chauffer 3 à 5 minutes à l'arrêt en ayant le bouchon vissé, bien sûr. Vous la faites chauffer, vous attendez 3 minutes environ après avoir coupé le moteur pour voir le niveau. Il faudra donc dévisser la jauge, comme ceci, l'essuyer complètement, la remettre en place, la revisser complètement aussi, donc qu'elle soit complètement fermée. Ensuite, vous allez redresser de la moto, en fait, vous allez la tirer vers vous. Et en fait, il faudra juste la marquer en fait sur le point d'équilibre. Il faut qu'elle penche ni à droite ni à gauche. Voilà, il faut qu'elle soit droite. Donc quand vous avez fait ça, ça va marquer le niveau sur la jauge qui est ici. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre lecture sur la jauge. Donc là, vous avez, alors je sais pas si on voit bien, juste ici, vous avez du coup le niveau minimum qui est en bas. Donc c'est là où il y a le niveau bleu en bas. Et juste au-dessus, le niveau maximum. Il faut que ça soit compris entre les deux. Voilà, tout simplement. Quand vous avez fini de faire votre vérification, vous remettez en place, vous revissez jusqu'au maximum, et voilà. Donc il faut le faire tout au bout, et bien vérifier que ça soit serré, bien entendu. Ensuite, la pression des pneus, elle est indiquée juste ici. Donc là, il y a un petit sticker qui est fourni sur la moto, bien entendu. C'est 2,3 bars à l'avant, 2,9 bars à l'arrière. La pression doit être faite à froid, bien entendu. Et que ce soit en solo ou en duo, c'est la même pression des pneus. La chaîne, donc du coup, il faut qu'elle soit graissée. Donc quand on met son doigt dessus, on voit que c'est graissé, c'est assez gras. Donc là, c'est bon. Le graissage, il se fait de manière régulière. Il faut toucher et voir si la chaîne n'est pas trop sale. Il faut la nettoyer de manière régulière aussi pour pas qu'elle s'encrasse et que ça use prématurément le kit chaîne. Le niveau de liquide refroidissement, on le voit très bien. Juste en bas, on a le niveau lower. Le niveau au-dessus, c'est le upper. Donc il faut que ce soit compris entre les deux. Quand la moto, elle est droite. Donc là, elle est sur le côté gauche. Donc ça, c'est un peu triché. Donc là, il faut juste pousser la moto et regarder le niveau de ce côté-là aussi. En ce qui concerne les serrures. Donc pour mettre le Neyman, tout simplement, vous allez prendre votre guidon, le pousser en butée à gauche, qu'il soit au maximum. Ensuite, vous allez appuyer sur la clé tout simplement et tourner la clé. Vous allez arriver jusqu'à la position du cadenas. Vous voyez ?
Donc là, si je retire la clé, le verrouillage de la direction est mis. Donc là, vous voyez, je peux plus bouger le guidon, il est verrouillé. Si je remets la clé dedans, et vous allez la pousser vers la gauche, vous allez avoir le feu de parking qui va être allumé. Alors, le feu de parking, c'est un feu, en fait, c'est juste pour stationner la moto dans un endroit non éclairé normalement. Donc, vous voyez, ça met en avant la signature lumineuse avec les deux barres en bas de LED. Et ça va aussi allumer l'éclairage à l'arrière. Donc, votre feu de stop, en fait, il va rester allumé en feu de position. Et l'éclairage de plaque qui est allumé en LED à l'arrière. Donc voilà, ça c'est à utiliser qu'en cas de stationnement dans un endroit non éclairé la nuit. Attention, vous pouvez retirer la clé. Donc là, vous pouvez vous retrouver avec la position parking activée et ça peut vider la batterie complètement. Donc il faut faire très attention à ça. Sinon, la position normale, comme je vous le disais, c'est la position du cadenas juste à gauche. Pour déverrouiller la direction, il faut juste tourner la clé vers la position ici, juste après le off. Et là, vous pouvez retirer la clé. Pour mettre le contact, bien entendu, vous mettez la clé dedans, vous tournez vers la droite et vous avez le tableau de bord qui s'affiche et qui s'allume. Pour couper le contact, il suffit de tourner la clé vers la gauche et d'enlever la clé. Pour la trappe à carburant, c'est très simple. Il suffit de soulever la petite protection ici, mettre la clé dedans. On tourne vers la droite un petit peu et là, ça soulève sur forme de charnière du coup. Donc là, voilà. Donc pour le carburant, il est préconisé de mettre du 98, du 95 ou du 95-10 dans l'ordre de préférence, c'est celui-ci. Surtout pas d'éthanol, surtout pas de diesel. Donc voilà, c'est pas accepté par la moto et ça risque de la mettre en panne en plus. Pour refermer ça, il faut juste pousser dessus. Voilà. Et vous tirez sur la clé et vous remettez la petite protection sur le côté. Alors la moto là elle est équipée d'un capot de selle, alors ça change rien. La serrure pour ouvrir elle est sur le côté gauche ici. Vous avez la clé qui va tourner. Et là je tourne vers la gauche. Et là du coup il va falloir pousser le capot de selle. Donc je vais essayer de le faire en même temps. Hop. Et de l'avancer vers l'avant. Voilà. Donc en fait il faut le pousser de l'arrière vers l'avant. Voilà, je l'ai fait glisser. Il était comme ça en fait de base. Je vous montre. Et là je l'ai juste poussé comme ça avec la selle. Donc du coup, le capot de selle et la selle sont là-dessus du coup. Sous la selle, du coup, on n'a aucun espace de rangement. Donc voilà, il y a la boîte à fusibles principalement. Et ici, vous avez justement des clés BTR à utiliser pour pouvoir enlever la selle du conducteur. Et la batterie est juste accessible en dessous. Voilà. Pour mettre ça en place, du coup, il faudra juste remettre le capot de selle ou la selle en place. Donc il va falloir juste viser, vous voyez, cette serrure-là. Donc je vais refaire glisser. Hop, donc voilà, et il faut appuyer dessus. Alors il faut bien entendre un petit clic pour dire que c'est bien verrouillé. Si vous avez un doute, il faut tirer dessus pour voir si c'est bien verrouillé. Pour le tableau de bord, donc pour mettre le contact, on tourne la clé vers la droite. La petite cinématique à chaque fois avec le contour qui fait son aller-retour. On a le kilométrage total de la machine qui s'affiche dessus. Donc sur la partie haute de l'écran, on a le contour qui est gradué jusqu'à 12 000 tours minute sur ce modèle. On a la jauge de carburant ici qui est indiquée ici. La vitesse, alors pour le carburant, du coup je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous remettez de l'essence, attention, le niveau ne s'actualise pas automatiquement sur le tableau de bord. Il va falloir rouler en sortant de la station-service pour actualiser le niveau. C'est-à-dire que vous arrivez à une barre de carburant à la station, vous remettez le plein. Quand vous remettez le contact, il va rester bloqué à 1. Et du coup, quand vous allez rouler, en fait, le niveau d'essence va s'actualiser automatiquement et du coup, vous aurez l'autonomie qui sera affichée au tableau de bord directement. Ici, vous avez le rapport engagé. Donc si je passe la vitesse, donc voilà, j'appuie dessus. Je suis en première. Donc là, je le refais avec mon pied, je vais me passer au neutre. Voilà. Juste en dessous, vous avez l'heure. Et enfin, la date du jour. Toutes les commandes à gauche. Donc, le levier d'embrayage n'est pas réglable. Ensuite, vous avez le joystick ici, enfin le panneau de contrôle avec les flèches directionnelles où vous pouvez changer les informations qui sont présentes sur l'écran du bas. Vous avez le bouton de validation qui est juste ici, les clignotants. Juste en dessous, le klaxon, les modes de conduite. Ensuite, le coupe-circuit utilisé qu'en cas d'urgence. Voilà. La position normale, c'est au milieu. Le démarre, c'est ici. Pour démarrer la moto, il faudra débrayer obligatoirement tout en appuyant sur le bouton éclair qui est en bas du bouton rouge. Et enfin, les feux de détresse qui sont juste là. Voilà. Donc, commencez par le menu. Donc, je vais naviguer dans les menus de la moto en appuyant sur les flèches qui sont ici vers le haut et vers le bas. Je vais commencer par le haut et je vais vous montrer ce qui est affiché sur le tableau de bord. Donc là, on a la luminosité de l'écran. Donc là, tout à droite, on est au maximum, donc vers le plus, et à gauche, on peut la diminuer. Pour la diminuer, tout simplement, on va appuyer sur le bouton à gauche. Vous voyez, donc là je diminue en appuyant sur le bouton de gauche. J'ai diminué la luminosité de l'écran. À droite, je l'augmente. Donc ça c'est très utile, surtout la nuit. Ensuite, la température. Donc ça c'est tout ce qui est entretien. Pardon. Vous avez la fréquence d'entretien. La première révision elle est à faire à 1000 km. La fin de rodage officielle est à 1600 km. Là la moto actuellement elle a 1 km au compteur et la révision doit être faite dans 999 km ou au mois de septembre 2024 au plus tard. Je continue vers le haut ici, je vais appuyer dessus, donc voilà, j'ai appuyé sur le haut. Donc là, la température liquide de refroidissement. À gauche, vous avez C pour cold, à droite hot pour chaud du coup. Donc là, si vous appuyez sur le bouton de démarreur, vous allez voir la température qui va monter progressivement.
à peu près à moitié, hein, elle doit être entre 4 et 5 bars, c'est la température normale. Je continue vers le haut ici. Donc là, vous avez la consommation de carburant. Donc en haut, la consommation instantanée. Ici, l'autonomie, quand vous allez rouler, elle va s'afficher à la centaine de mètres près. Quand elle vous dit qu'il reste 70,4 km d'autonomie, c'est vraiment la réalité. Et c'est vraiment très fiable. Et en bas, vous avez la consommation moyenne qui est faussée, bien entendu. Donc là, pour la remettre à 0, c'est très simple. Il va falloir juste se diriger sur le bouton de validation, la coche de validation ici. On peut rester appuyé dessus longtemps pour le remettre à 0. Voilà. Ensuite, on continue vers le haut. On a le trajet numéro 1. Donc là, le premier trajet a duré 300 mètres à une vitesse moyenne de 17,9 km/h et en 14 minutes. Donc là, pour le remettre à 0, même principe, on reste appuyé dessus. Donc là, je vous montre. Je reste appuyé longtemps sur le bouton. Et là, du coup, je peux remettre la consommation moyenne à 0 en ayant réinitialisé du coup le tri partiel numéro 1. Donc d'abord, il faut remettre à 0 le trajet numéro 1, puis ensuite le faire pour l'état du carburant. Juste à droite, vous voyez, vous avez des flèches qui vous disent que vous pouvez aller à droite ou à gauche. Je vais y aller, donc je vais appuyer sur la flèche de droite. Vous avez le trajet numéro 2 qui est affiché, avec les mêmes valeurs du coup. Donc là, pareil, la distance, la vitesse moyenne, la durée, et juste en dessous, la consommation moyenne qui est reliée à ce trajet numéro 2. Voilà. On continue vers le haut, on a le menu principal de la moto, j'y viendrai juste après, et ensuite, on a le contour. Donc le contour, en plus de l'avoir sous forme de barre blanche qui s'allume ici, on l'a sous forme de chiffres directement tout en bas de l'écran. Et enfin, on a le menu de départ de la moto avec les rapports engagés, l'heure et la date du jour. Voilà, donc pour revenir sur les commandes, ici vous avez les clignotants qui sont à extinction automatique, on peut les configurer dans le tableau de bord, et les modes de conduite qui sont juste là, en dessous, donc les boutons mode. Donc en appuyant sur le bouton mode, vous allez appuyer sur les changements de mode à chaque fois. Donc il y a plusieurs modes de conduite, le mode pluie, le mode route, et enfin le mode sport. Si vous voulez passer en mode route, vous allez sur le mode rain, donc là il y a la petite icône du nuage qui pleut. Et en fait, il va falloir juste appuyer sur le bouton de validation ici pour le valider. Donc je vous montre. Donc là, je suis sur le mode pluie, je passe en mode route, j'appuie sur le bouton mode en bas ou alors j'appuie sur la flèche ici. Et en fait, je vais tomber sur le mode que je veux. Donc là, je suis sur le mode road, j'appuie sur le bouton de validation. Et en bas de l'écran, là où c'est écrit ABS, cartographie et TCS, vous allez voir quand je vais appuyer. Donc là, je vais appuyer. Ça devient blanc. Ça veut dire que vous avez validé ce mode de conduite là. Ça, c'est la procédure moteur à l'arrêt, moteur tournant ou à l'arrêt à 0 km/h. Si vous voulez le faire en roulant, c'est exactement la même procédure. Il faudra juste débrayer et arrêter d'accélérer à 0 km/h, enfin arrêter complètement d'accélérer pour pouvoir valider le mode de conduite, valider le changement de mode de conduite en roulant en tout cas. Voilà. Donc ça, on a fait le tour de ces côtés-là et de ce côté-là. Les feux de détresse, donc là, on les active en bas à droite. Donc je vous montre du coup la signature lumineuse de la moto en même temps, hein, qui est très jolie d'ailleurs. Donc voilà. Ici, vous avez les feux de détresse qui sont allumés à l'avant et à l'arrière. Et du coup, vous pouvez les couper le contact si vous avez une galère au bord de la route, par exemple si vous avez une crevaison ou autre. Si vous coupez le contact, ils vont rester allumés. Donc là, vous voyez, je coupe le contact, ils restent allumés au tableau de bord. Et ils sont allumés du coup aussi. Voilà. Si vous appuyez sur le bouton, du coup, ça va pas les éteindre tout de suite. Vous voyez, si j'appuie sur le bouton là, il se passe rien. Il clignote toujours. Il faut remettre le contact pour pouvoir les désactiver en appuyant sur le bouton. Voilà. Ensuite, on revient sur le menu principal. Donc je vais aller une fois vers le bas pour retourner donc deux fois vers le bas pour aller vers le menu principal. Et là, je vais rentrer dans le menu en appuyant sur le bouton de validation. Donc là, vous avez les modes de conduite qui sont réglables donc à l'arrêt uniquement, pardon. Donc là, les modes de conduite peuvent tous être paramétrés. Donc le mode rain, il peut être paramétré en fonction de l'ABS, de la cartographie du moteur et du traction control. Donc l'ABS, il va rester en mode routier quoi qu'il arrive. La cartographie peut être en mode pluie ou en mode route. Et le traction control, il peut être en mode pluie ou en mode route. Voilà, vous pouvez personnaliser. Si vous avez changé les valeurs et que vous ne savez plus ce que vous avez fait, vous faites rétablir les valeurs par défaut, vous faites confirmer et là, ça remettra toute la configuration d'origine du mode rain. Le mode route, c'est pareil, on peut changer ces paramètres-là, le mode sport aussi. Et enfin, si on fait rétablir les valeurs par défaut, on fait confirmer, ça va remettre tous les modes de conduite en mode pluie, route et sport à 0, donc ça les remettra en configuration d'origine. Pour sortir du menu, il suffit d'aller vers la gauche ici. Voilà. On descend, on va sur la configuration de la moto. Les clignotants ils sont en mode automatique, c'est-à-dire que les clignotants vont s'éteindre tout seuls au bout d'une certaine durée ou distance, donc 8 secondes ou 65 mètres parcourus. C'est-à-dire que quand je mets le clignotant, en fait, quand la moto roule, ils vont s'éteindre tout seuls. Pas à l'arrêt, bien heureusement, mais en roulant. Sinon, en mode manuel, bah, c'est à l'ancienne. Hein. Quand vous mettez le mode manuel, c'est à vous d'arrêter les clignotants de manière automatique. TC, c'est Traction Control. Si vous le désactivez, vous aurez cette icône-là, orange, qui va rester allumée sur le tableau de bord sur tous les modes d'affichage. Et là, vous aurez plus d'assistance. Donc là, la moto, elle sera libre de toute assistance électronique au niveau de l'anti-patinage. Si vous coupez le contact et que vous le remettez, l'anti-patinage se remettra automatiquement. Voilà. Donc configuration de la moto, on a fait le traction control, on a l'entretien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la durée
donc la durée ou la distance à parcourir pour faire la première révision. Et ensuite, les fréquences d'entretien seront à faire tous les ans ou tous les 16 000 km. On sort du menu vers la gauche, on descend. Les tripes 1, on peut les réinitialiser depuis ce menu-là aussi. On peut le faire de manière manuelle, donc ici, ou de manière automatique avec des durées de fonctionnement. Toutes les X heures, il se remettra à 0. Donc par exemple, si vous êtes sur l'autoroute et que vous faites 2 heures de route et que vous voulez faire des pauses toutes les 2 heures, vous pouvez activer le mode 2 heures et ça remettra à 0 le trip partiel toutes les 2 heures. Ensuite, on sort du menu, on a le trip partiel numéro 2, c'est pareil. Et le trip partiel numéro 2, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez faire désactiver ici pour le cacher et qu'il ne soit plus affiché sur le tableau de bord de la moto. On sort d'ici, on va sur le mode affichage. Donc la luminosité de l'écran, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est sous forme de chiffre cette fois-ci. Donc là, vous pouvez régler la luminosité de l'écran dans le menu. Les panneaux visibles, c'est tous les menus de la moto que j'ai cités depuis le début. Trip 1, trip 2, la consommation, le liquide de refroidissement, l'entretien. Voilà, tout est affiché ici. Si vous trouvez que c'est un peu fouillis, vous pouvez désactiver tous ceux qui ne vous servent à rien. Par exemple, si la luminosité, vous la réglez jamais, vous allez appuyer sur le bouton de validation pour venir le décocher et il s'affichera plus dans les menus d'origine de la moto. Donc là, ils sont juste cachés, hein, ils ne disparaîtront pas à vie, hein, c'est juste modifié au niveau de l'affichage. L'indicateur de changement de rapport, donc le mode rodage est activé. Donc là, c'est juste affiché sur le tableau de bord. Donc vous avez les régimes moteurs qui vont s'actualiser en fonction des kilométrages parcourus. Donc je répète, hein, de 0 à 160 km, il ne faudra pas dépasser 3500 tours minute. Ce qui fait à peu près, alors si la démultiplication est toujours la même, c'est environ 78 km/h à peu près. Et ensuite, donc à 161 km, vous allez pouvoir passer à 5000 tours minute, à 480 à 6000. Ensuite, à 980 km, vous allez passer à 7000. Et ensuite, à 1280 km, vous allez passer à 8000. Et après, vous serez libre pour arriver jusqu'à la zone rouge à 12 000 tours minute. Par défaut, du coup, donc ça sera par défaut, ça se mettra par défaut quand le rodage sera terminé. Défini par l'utilisateur, du coup, c'est à vous de décider à combien de régime moteur vous voulez le mettre pour pas qu'il y ait dépassé. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et désactiver si vous voulez plus avoir du tout de clignotement au niveau du tableau de bord pour dire de changer de rapport. La langue, bah, elle est en français, hein, de toute façon, donc voilà, vous pouvez la changer de la langue si vous le souhaitez. Les unités de mesure sont toutes réglées en km/h, voilà. Puis la pression des pneus, elle est en bar, hein, bien sûr. Donc si vous choisissez capteur de pression des pneus, vous aurez cette option-là avec l'affichage en bar sur le tableau de bord. Ça rajoutera un menu. L'horloge, elle est bien à l'heure. La date du jour aussi. Si vous devez régler ça, bah, vous allez simplement dedans, vous allez dans les heures. Il faudra juste corriger, en fait, ici. Appuyez sur la flèche pour corriger l'heure, en fait, que vous voulez. Et faire entrer tout en bas pour dire que vous les avez changé d'heure. Et pareil pour les minutes. Voilà. Et pour ici, la date du jour, pareil, bah, vous pouvez régler l'année, bien entendu. Vous pouvez effacer et remettre l'année que vous voulez. Pareil pour le mois. Et pareil pour le jour. Donc voilà, on a fait le tour du mode affichage. Et rétablir les valeurs par défaut, tout ce que j'ai personnalisé depuis le début de la vidéo, ça sera remis à 0 donc dans la configuration d'origine de la machine, en appuyant tout simplement sur rétablir les valeurs par défaut. Et on sort du menu, encore une fois, en sortant par ici. On peut remettre l'affichage qu'on veut juste après. On coupe le contact avec la clé. Pour terminer, donc la pochette de la moto qui vous sera fournie avec la moto, ça sera celle-ci. Donc la présentation, voilà, c'est ça. Donc la pochette à l'intérieur, vous allez retrouver le double des clés, bien entendu, donc qui vous est fourni. Ici, il y a une petite plaque métallique qui est fournie avec la clé. Ici, le code de cette moto, c'est 1474. En fait, ça correspond à l'empreinte de la clé. Si vous perdez la clé principale ou secondaire, on pourra toujours commander la clé qui correspond à l'empreinte de votre machine et ça évitera de changer toute petite serrure de la moto, donc la clé contact, le réservoir et la serrure de selle. Vous aurez bien entendu donc le kit de démarrage rapide avec la notice de base et à l'intérieur il y aura aussi le carnet d'entretien juste ici. Et pour terminer, il y a l'assistance Triumph qui est offerte pendant 2 ans. Alors vous pouvez mettre des extensions de garantie dessus, mais là de base c'est 2 ans et vous pouvez monter jusqu'à 5 ans si vous le souhaitez. Donc vous avez le numéro de téléphone qui est ici. Si vous avez besoin, vous les appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une assistance 0 km. Tout ce qui est pris en charge, c'est la panne de la moto, manque horaire de carburant, crevaison, perte, casse ou vol des clés. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez acheté cette belle Daytona, bah, félicitations à vous. Et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, j'y répondrai dès que possible en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et puis si vous avez envie de me voir sur la route, bah, je suivrai sur une vidéo de test de la moto d'ici les prochains jours en tout cas. Merci encore, au revoir.